Les indicateurs sont utilisés quotidiennement par des investisseurs et des traders pour prendre la décision d'investir ou pas. Et il y a plusieurs indicateurs qui sont utilisés. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment obtenir le prix et la valeur d'un indicateur sur MQL5. Premièrement, allons-y voir comment est-ce que MQL5 présente les indicateurs et quels sont les indicateurs qui sont disponibles. Il faut savoir qu'il y a différentes catégories d'indicateurs. Moi, je les classe dans deux catégories. Il y a des indicateurs qui sont intégrés à MQL5, qui prédéfinis par MQL5 et sont connus sur différentes plateformes comme TradingView ou MetaTrader. Et il y a les indicateurs personnalisés, c'est-à-dire vous-même vous pouvez créer votre propre indicateur en combinant différents indicateurs ou bien en effectuant vous-même vos calculs sur les prix du marché. C'est quoi un indicateur? Un indicateur, c'est seulement une expression, une formule mathématique qui est appliquée sur le prix du marché. Par exemple, le moving average, c'est la moyenne mobile des prix du passé pour une période donnée. Donc, c'est ça le moving average. Donc, vous aussi, vous pouvez créer votre propre indicateur. Donc, comme je viens de le dire, on va aller sur MQL5, le site officiel, pour voir comment est-ce qu'il représente les indicateurs et comment est-ce qu'on peut obtenir les indicateurs. Donc, allons-y. Voilà l'ensemble des indicateurs qui sont disponibles sur MQL5. Donc, on a ICA et tout. Moi, je ne les connais pas tous. Il y a RSI que je connais très bien. Et il y a d'autres aussi. Donc, chaque indicateur, ça commence par I en MQL5 et c'est une fonction. Quand vous appelez la fonction, en lui passant bien sûr des paramètres, MQL5 va effectuer les calculs pour retourner ce qu'on appelle un handler. Un handler, c'est comme un identifiant que vous pouvez utiliser maintenant pour récupérer les prix de l'indicateur. Donc, ce qu'on va faire, on va avoir obtenu le prix de l'indicateur et RSI sous forme de encodant. Donc, pour le faire, c'est conseillé de faire appel aux indicateurs dans la fonction onInit parce que les indicateurs, leurs prix sont calculés en temps réel. Et si vous l'écrivez dans la fonction onType, vous les faites appel à chaque fois, ça va rendre le programme un peu lent. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ça va effectuer des calculs. Alors que si vous le mettez dans onInit, ça récupère l'identifiant, le handler, qui est déjà précalculé et stocké sous forme d'un buffer. Et maintenant, vous pouvez appeler le buffer pour retirer les valeurs de l'indicateur. Donc, déclarons premièrement une variable entière, int, je vais nommer ça handler, donc handler, et je l'affecte la valeur handler is égal à IRSI. Donc, c'est la fonction IRSI, ça. Donc, ça a différentes informations comme vous pouvez le voir. Donc, premièrement, on a le symbole. Je vais mettre le symbole actuel. Symbole. Il y a la période. Je vais mettre aussi la période courante. Il y a la période, c'est-à-dire combien de bougies, bien le candle on va prendre. Je prends 20 par exemple, ou bien 50. Maintenant ici, sur quoi appliquer la formule? Est-ce que c'est la valeur de clôture ou bien d'autres valeurs? Donc je vais prendre la valeur price close, le prix de clôture. Dans la suite d'indicateur, le calcul peut échouer ou pas. Il faut que on gère ça. If handler is equal to
invalide handler. Invalide handler, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Là, return init fault, donc l'échec d'initialisation. Il va sortir directement sans continuer rien. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Maintenant, une fois que le handler a été obtenu, il faut maintenant récupérer sa valeur. Pour cela, on aura besoin d'un tableau. Un tableau de double RSI. Je vais nommer ça comme ça. Double RSI. Maintenant, dans la fonction onTick, je vais faire appel à ça. Il y a une fonction qu'on appelle copy buffer. Cette fonction, ça permet de récupérer la valeur de l'indicateur en lui passant son handler. Donc, je fais appel. Voilà, copy buffer. Donc, c'est ça, copy buffer. Et ça retourne une valeur entière. Donc, je vais prendre le deuxième. Handler, int buffer, int position, int count et array. Donc, c'est ça. Maintenant, l'indicateur handler, on lui transmet le handler. On lui transmet aussi le buffer. Il y a des indicateurs, ils ont différentes valeurs. Mais d'autres, ils ont une seule valeur. Le buffer, c'est l'identifiant de la valeur de l'indicateur que vous voulez récupérer. Ici, je mets 0 pour désigner le RSI, il n'a qu'une seule valeur. Je mets 0. Start position. On commence par 0. 0, ça veut dire la position actuelle, la position en temps réel. Int count, c'est le nombre de valeurs que vous voulez retirer. Je prends 3. Et double array. Dans quel tableau vous voulez récupérer l'indicateur? Le tableau RSI. Donc c'est ça. Ça va retourner une valeur int. Donc si il y a succès, la valeur serait stockée, la valeur int serait envoyée. Donc je vais tester sur cette valeur. Si un entier a été envoyé, ça veut dire que tout s'est passé bien. Donc je vais afficher la valeur de l'indicateur. Print double toString. J'affiche RSI la position 0. Donc c'est comme ça. Je vais compiler pour voir si tout se passe bien. Tout est bien passé. Et maintenant je lance ça pour que vous voyez le résultat. Donc vous voyez, en temps réel, c'est l'indicateur qui est là. Et la valeur est calculée en temps réel et puis affichée ici. Je vais lancer ça pour que vous puissiez bien un peu voir ça. La valeur est calculée et affichée ici. Ouais. Donc en tant que programmeur, c'est comme ça que vous pouvez récupérer votre indicateur. La valeur de votre indicateur pour prendre des décisions mieux avisées.